La Gemara, elle a dit qu'un homme mouké shechin, la Gemara, elle a dit qu'un homme mouké shechin, qui est lépreux, même si la femme elle a envie d'être avec lui, on ne la laisse pas. Pourquoi? Parce que les rapports conjugaux entre elle et lui peuvent le tuer, à lui. Donc, pour le protéger à lui, on lui a interdit à elle de rester avec lui. Alors, Ain Zain Amud Bet Hatam qui amrinan qui amra Avina Baade. Maintenant, quand elle a dit je veux rester avec elle, on la laisse. Par contre, ça c'était une femme que son mari a un autre défaut. Là, Afal Gav Amrinan, Amra Avina Baade, Lo Shavkinan, on la laisse pas. La Gemara a dit Vare Mukeshrin. Damra Avina Baade, elle a dit je veux rester avec lui. Lo Shavkinan, là, pourquoi tu la laisses? Ditnan. חוץ ממוכה שכין, מפני שממכתו. קטן, הגמרא ידיעתם, כי אמרה דיירנה בעדי בסהדה שבקינן לה. L'Agma elle dit que s'il y a une femme, son mari est lépreux, elle dit, elle a pitié de son mari. On va lui dire c'est dangereux pour lui, pour son corps, c'est dangereux. Il risque de mourir. S'il va avoir un état pour être avec toi, il peut mourir. Elle dit, mettez-moi un témoin à la maison, deux témoins, qui n'ait pas de yichoud avec lui. Deux? Oui. Deux témoins qui n'aient pas de yichoud. Parce que lui, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Attendez, c'est lui qui est en danger. C'est l'homme Metzora. Metzora. Metzora? Mokeshrin, c'est Metzora? C'est une sorte. Alors, c'est Meddabek. En plus. Non, mais c'est même pas pour elle. Il ne leur pas de là. Il ne leur pas de là. Ouais, mais Toto. C'est ça qu'on ne comprend pas, parce que c'est pas pour elle, c'est pour lui. On va avoir l'explication. Ah, tam qui amra dayarna beade besade. Shavkinan là. Ah, khaaf al gav amra dayarna beade besade. Par contre, quand une femme elle n'a pas eu d'enfant avec son mari, le bédine dit au mari tu es obligé d'avoir des enfants. Et la femme me dit je veux rester avec lui, mais bon, on ne va pas avoir de rapport. Le Shavkinan là, parce que de toute façon, il y a, il va pas y avoir des enfants qui vont sortir de cette union. La Gemara, elle continue pour nous détailler à l'époque les maladies de la lèpre. C'est horrible. La lèpre, c'était une maladie fréquente à l'époque. Je me rappelle, j'avais un ami, il y a 30 ans, il m'a raconté, il était en Inde, c'était pas encore développé, il m'a dit, tu vois les gens, les hommes lépreux dans la rue. Ah bah, il était à, je sais pas moi, à Calcutta ou à Bombay. Tania, Amarabi Yosef, Sarli Zaken Echad. Moi, quand j'étais enfant, j'habitais dans un quartier à Yerushalayim, Katamon. Il y avait là-bas encore l'hôpital des lépreux. Elle était déjà abandonnée à Jérusalem. Il y avait l'hôpital des lépreux qui était à côté du quartier Mekor Chaim. Et on nous disait, ça veut dire, les vieux racontaient, à l'époque des Anglais, ils marchaient encore. Moi, j'étais ça était jusqu'à les années 60. Et ils ont fermé parce qu'il n'y avait, il y avait pas beaucoup de lépreux comme avant. Mais quand il y avait un lépreux qui rentrait, quand il sortait, il fermait son corps, comme nous dans le Covid. Ah ouais. Et il brûlait tout ce qu'il avait. Tout. Ah ouais. Et comme ça, on nous racontait. Et on était choqués. Et quand j'ai grandi, j'ai vu dans le livre de Rabbi Tzvi Pessar Frank, le Rav de Jérusalem, que Rav Ariel Levin lui a posé la question. Est-ce qu'il y avait un seul Rav qui allait les voir? Il n'avait pas peur de la lèvre. Rabbi Ariel Levin, le Rav des Assyrim et tout ça, Yerushalayim. C'était le Rav de Menachem Begin, un tzaddik qui saute dans l'âme, Rav Ariel Levin. Et un jour, un lépreux lui demande de lui amener une paire de tefilin. Maintenant, pose la question à Rabbi Tzvi Pessar Frank, s'il amène des tefilin, le lépreux ne va pas rester là-bas longtemps, il va mourir. C'est une maladie qui finissait là-bas leur vie. Ils vont brûler les tefilin. Crématoire. Exact. Alors, est-ce qu'il a le droit d'amener une paire de tefilin, sachant que on est obligé de la brûler? Il faut l'amener Rav. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Je pense que le Rav, David, il lui amène les tefilin.
Après, non, mais même s'il est guéri, il sort sans ça. il est khayab. Il est khayab. Il a, même que ça arrivera après au fait. Alors, il a demandé, le Rav Aryeh Levin, il a dit d'amener avec un pot et qu'après, s'il meurt, qu'ils mettent les tefilines dans le pot, dans la terre, au moins que, tu vois, ça ne se propage pas. Ah, voilà. Et il a dit, même sinon, nous, du moment où on a donné l'option de mettre dans une chose comme ça, L'hypnose. l'hypnose, Comme ouais. l'histoire. Si eux, ils ne font pas, c'est leur problème après. Mais lui, il faut, il faut lui donner la possibilité d'accomplir la mitzvah de Jésus. Malade ou pas. Mais bon, donc il y avait des lépreux. C'est pas aujourd'hui, Baruch Hashem, un des privilèges de notre génération, c'est que Baruch Hashem, Il y a d'autres maladies qui sont venues. hein, la lèpre est plus. Hein? Ils étaient khayab mitzvot, parce que d'après, on leur interdisait le martané et on leur demandait de. Il y a des mitzvot qui sont pas tours, il y a des mitzvot qui sont tours. Par exemple, de Ali à la règle, ils ne sont pas tours. Donc, Shrin, pas tour. Tout le monde a peur. Un homme qui a quelque chose de viral, il n'a pas le droit de faire Ali à la règle. Logique. Un jour, je suis parti au mikvé, je vois un gars avec un bouton ouvert. Il rentre dans l'eau. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi à la maison. Il était ouvert carrément. Oui. Je lui ai dit, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Chacun qui va rentrer derrière toi, tu vas lui coller tes microbes et tes. Et le contraire aussi. Et j'ai dit, j'ai dit, tu n'as pas le droit de rentrer, de polluer le public, l'espace public. C'est pas à toi, non? Non, mais tu veux faire une mitzvah. Tu veux faire une mitzvah sur le compte des autres. À Ouman, quand ils reviennent des fois, tu vois tout le monde avec un orgelet. Pourquoi? Parce qu'il y a un idiot, il est rentré dans le mikvé avec un orgelet. C'est fou. C'est fou. 10 000, tout. Comment tu sais qu'il était à Ouman, tu vas l'orgeler sur lui. Oui. Ben oui, ça fait pas rire. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais on parle du mikvé, mais écoute, quand on va au mikvé, moi je vois, des fois, tu n'as pas envie. Hein. Parce que c'est limite, certains, ils ne se rendent pas compte. Il a raison. Ils veulent aller au mikvé tout prix. Rien va nous arriver, c'est n'importe quoi. Plusieurs fois dans le Covid, j'ai eu des questions de femmes qui étaient positives. Elles me demandaient qu'est-ce qu'elles font pour le mikvé. Je dis, assume d'aller au mikvé. C'est ton problème. Pourquoi tu vas coller quelqu'un? Tu vas dans l'eau, va à la mer, exactement. Non, ben non. Elle n'a pas le droit de faire sa mitzvah sur le compte des autres. Tu attends, tu guéris. Et il a dit, il y avait 24 sortes de lèpre. 34? Non, 24. Tashmish caché que leur maladie va aggraver s'ils vont avoir des rapports conjugaux. Pour les Baalé Ra'atan, caché Mikula. Le Ra'atan, c'est un parasite qui rentre par l'oreille. Il rentre par l'oreille. Il est entre le cerveau et la peau. Et ça vient par un insecte, wow. pas par un virus. Une sorte on ne sait pas, ils ne savaient pas à l'époque. Ça s'appelait Choli Ra'atan. Et comment, en fait, il y avait une sorte de lèpre sur la tête qui se propageait, mais les gens perdent la vue. Donc, ils comprenaient que ça a touché le cerveau. Le nerf optique. Et ils se disaient, ceux-là, s'ils vont avoir des rapports conjugaux, ils peuvent mourir. Mamash. Choli Ra'atan. Ah oui, les rapports conjugaux, on perd au moins 500. C'est pour ça que ça s'appelait Ra'atan, parce qu'ils ne voient pas. Ou dire autre. Alors la Gemara dit d'où ça vient, de quoi ça vient, de quoi ça peut venir cette maladie de Ra'atan. Ça venait à la base, ça venait d'un verre, mais après ça se propageait. Tétania, Ekizdam Veshimesh, Avian Lobanim Viat Yaikin. À l'époque, les gens ils faisaient la saignée. C'est très fréquent. Aujourd'hui, les médecins ils disent que la saignée, il y a rien d'avantage. C'est difficile de croire que des siècles, ils ont fait ça.
Hein? Tout ce qu'il pensait. Pratiquement, il y a eu ça. Oui, mais il y avait ça. Et quelqu'un qui était malade. On leur enlevait le supporter du fer, on leur enlevait tout ce qui était nécessaire. L'infection dans le sang. C'est pas une solution. C'est l'inverse. Et ceux qui font des saignées comme ça fréquentes, ils sont anémiques. Moi, j'aimerais connaître un jour l'origine d'où ça vient cette histoire dans le sang. À mon avis, c'est simple. Non, il pensait qu'il renouvelait. C'est religieux. Renouvellement des cellules. Oui, non, mais ça doit être une. Arriver à soigner comme ça, effectivement, c'est l'œdème pulmonaire. C'est de là. Quelqu'un qui a un œdème pulmonaire, c'est-à-dire qu'il a une insuffisance cardiaque, on l'aide avec la saignée. C'est la seule indication véritable. À mon avis, ils ont compris ça quand il y avait quelqu'un qui avait cette maladie. Tout d'un coup, il a été blessé, il a guéri. Donc, ils ont compris. Quelque chose. Non, mais c'était très fréquent, très fréquent. Donc, la casette d'âme. On disait en Grèce, il faut faire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois et une fois par an. C'est-à-dire, une fois par jour, il faut aller évacuer aux toilettes. Bien. Une fois par semaine, il faut faire un bain. Une fois par mois, il faut faire un roken, comment on dit roken, un lavage intestinal. Et une fois par an, il faut faire une saignée importante pour garder la santé. Comme ça, il disait une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Comme ça, le Rambam ici, dans son livre Pirkei Moshe, la saignée. Il devait avoir énormément de maladies qu'il devait avoir, rien qu'avec les aigus. Déjà à l'époque, il y avait peut-être des problèmes. Le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il a marché qu'ils avaient déjà sûrement le feu. Le Rambam soignait avec les plantes. Plantes, beaucoup de jeûnes, jeûner, nourriture saine, exercice. Le jeûne, ça fait partie du. Le Rambam, un de ses pratiques pour guérir, c'est le jeûne. Le jeûne et évacuer ce qu'il y a dans le corps. C'était pour lui, paraît-il, très, très, très important. De ne pas se retenir pour aller aux toilettes, etc. Il faut pas à l'époque, la Gemara, elle dit, c'est assourd. Moi, j'ai posé la question à Rav Ovadia Yosef, il y a 20 ans. J'avais un frère, il est venu chez moi là, à Paris. Et un matin, il est parti se balader au bord de la Seine. Et il n'a pas trouvé un toilette. Il s'est mis de côté. Il est parti, il a cherché un mur. Il s'est approché du mur. Il a entendu des cris d'en haut. Oui, c'était à Pont-Neuf, Pont-Marie, là-bas, à côté de la petite île Saint-Louis et de la cité. Et il a crié, donc il aura fait comme ça avec la main, allez-vous-en. C'était 2 flics. Ils sont descendus en bas, ils l'ont pris. Ils ont donné une amende de 1300 euros. Maintenant, il leur a dit où tu habites. Il a donné l'adresse. Je reçois une amende de 1300 euros. J'ai dit, donne-moi l'amende. J'ai pris l'amende, je suis parti au commissariat. J'ai dit, je suis désolé, j'enseigne dans une école, voilà, aux feuilles de présence. C'est quelqu'un qui a donné mon nom, je ne suis pas concerné. Voilà, et donc, bon, ils ont annulé. Après, j'étais en Israël, je suis parti, j'ai demandé, alors j'ai dit, mon frère, c'est quoi cette éthique? C'est quoi cette folie? Pourquoi tu es dans la. Il m'a dit, qu'est-ce que j'allais faire? Il m'a dit, dans la Gemara, c'est écrit que ça sort de te retenir. Il m'a dit, bah, alors bon, bon, j'avais avec lui, tu vois, moi je m'étais beaucoup énervé, ça m'avait pris du temps, moi. Je suis parti, j'étais en Israël, je suis parti voir Avoudi Yosef. Je lui ai raconté l'histoire de Maurice avec les Tédrives. Après, il m'a dit, aujourd'hui, il n'y a plus Talakha. Il m'a dit, Talakha, que c'est assuré de se retenir, il faut se retenir. Il m'a dit, parce qu'un homme religieux qui va chercher un mur, il va uriner sur le mur pour. Il m'a dit, il va faire un Chilul Hashem. Donc, il me dit, à l'époque, la Gemara, elle dit, c'est une expression, je m'excuse, c'est la Gemara qui dit. La Gemara, elle dit, urine sur l'oreille de ta belle-mère, s'il le faut. Ça veut dire,
Pour dire de ta belle-mère que tu as honte. Je ne retiens pas. Hein? Je ne retiens pas. Oui. Fais-toi plaisir. Pas fais-toi plaisir. C'était pas obligé de rajouter. Non, mais il disait. Non, mais Il nous manque meilleur. la Gemara, je crois qu'elle dit que les comme la carotte. Oui. Alors, Aujourd'hui, les médecins. Il paraît que c'est en Inde, les gens font la catastrophe. C'est les Ça, ils ont des anciens. grandes parce qu'ils n'ont pas de épidémies. toilette. Il n'y a pas de toilette publique. Alors, Non, si c'est la coutume du pays, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas la coutume, non. Alors, Ekis Dam Veshimesh, Avian les Banim Vetaïkan. Quand quelqu'un il a fait la saignée et il a eu un rapport avec sa femme tout de suite, C'est la Vitaïkan, Vitaïkan. Ouais, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Non. Vitaïkan, c'est les enfants qui naîtront d'une union après une saignée. Ce seront des enfants faibles. Comment on dit la saignée? Akaz, Ikiz. Ikiz Dam. La saignée, ça s'appelle Hakaza. À Casa. Maintenant, Ikiz Ushneem, si l'homme et la femme ils ont fait la saignée, Veshimshu, Avian lo banim ba'ale ra'atan. Les enfants auront la maladie dans le cerveau. Amarav Papa, Lo Amaran, et la Delotaïmi, dès qu'ils n'ont rien goûté après la saignée. Aval Taïmi, Deletlanba, s'ils ont goûté, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il faut manger toujours après une saignée. La Gemara, elle dit que quand un homme il va faire la saignée, la Gemara, elle dit Shmuel, il était médecin, il faisait la saignée aux gens. Il faisait la saignée. Non, non, la saignée. Eux, à l'époque, ils faisaient la saignée vers le cou. Là, ils faisaient dans la le saignée. cou. Et là, la saignée. Là, Là, il était la saignée. Là, non. Pas dans la main. Ils avaient une veine où ils arrivaient à attraper et ils mettaient. au fond, là, il y a une artère, là. Il y a la horte. C'est-à-dire qu'il est là, tu peux taper dans la veine, mais tu peux aussi taper dans l'artère. C'est ça. Il vaut mieux C'est pas. pour Là. ça qu'ils étaient des Faut bien spécialistes. viser. Tu tapes la carotide, ça fait bizarre. Bah oui. C'est plus haut. Non, je sais bien. Et ouais, bon, peut-être aussi, ils tapaient sur le haut du dos. Ils ne faisaient pas dans la main comme chez nous, comme aujourd'hui. Ils faisaient sur le haut du dos. C'est pour ça qu'à l'époque de la Gemara, il disait que Shmuel, qui avait des médecins, elle parle d'un médecin, elle dit que quand il faisait la saignée à une femme, alors il mettait sur lui un drap et il lui disait de mettre le doigt sur la main pour garder les règles de la tsniout quelque part. Et la Gemara, elle dit sur Shmuel qu'il était tzaddik, que quand il était médecin, il avait des paniers de pain et de nourriture qui renforcent. Et quand il avait des gens qui venaient demander une saignée, il dit est-ce que tu as de quoi manger? Quand il disait non, pas seulement qu'ils ne prenaient pas de l'argent sur la saignée, il leur donnait à manger. Il est dans du sang, il est dans un sandwich. Je donne un café. Pas un café, Pour un steak, oui. Les gens ont peur. Un steak. Aujourd'hui, le don du sang, c'est une mitzvah. Rien que déjà du fait que tu donnes déjà pour une mitzvah, je pense que ça amène une bonne santé de donner. Maïtim, la Gemara dit comment on sait, la Gemara elle va définir un peu cette maladie de Ra'atan, qui est certainement une maladie assez fréquente à l'époque. Comment on définit, c'est quoi les symptômes du Ra'atan? Maïsimane, c'est fou, Simane, c'est symptôme. Simane. c'est le même mot. C'est le même mot. C'est le Hein? même mot. Ça met mané de la Ktoret aussi. C'est mané. C'est Manin docteur, toi. Non, Sameman, c'est. Je sais pas. C'est une bonne idée. En tous les cas, Siman, symptôme. Ah ouais, c'est mal septembre. Ça ressemble. Maïsimane, Dalfan Ene, tout le temps, ses yeux, elles coulent des larmes. Ah. Vedaïve Nehire, et même ses narines, elles coulent. Ve'aïtele rira mipoumé, il sort de la salive de la bouche. Ve'ramoudit il attire toujours les mouches. C'est horrible rien que d'imaginer ça. Oumaya Souté, quel est son réfoua? Amarabaye. L'okrim, il a dit pila, c'est de l'herbe de la menthe. Velodna, c'est la hana, c'est une
pas de l'hysope, ça ressemble à l'hysope, c'est pas de l'hysope. L'ananas, c'est la famille de l'hysope. C'est très amer. Non. Girda de goza, la peau de l'arbre de la noix. Et girda de ashpa, quand on gratte la peau de l'animal, on a des morceaux de peau. Ou klil malka, c'est la fleur qui était dans le Sharon, Chavatel et Sharon. C'est une sorte de rose. Ou klil malka. Ou matrala de dikla sumka, la peau des dattes rouges quand elles sont petites. Chalik les béad et adade. Et on cuit tout ça ensemble. On met aïlé les bêtas des chichas, on fait rentrer le malade dans une maison en marbre, c'est-à-dire où c'est stérile. Bêta des chichas dans la Gemara, ça veut dire la Gemara, elle savait, à l'époque, il y a l'opération, il savait qu'on pouvait faire l'opération, il savait comment faire l'opération, mais il n'y avait pas les conditions. C'est pour ça que nous avons dans la Gemara, en Masechet Nida, c'est fou. Il y a 2000 ans, 1900 ans, il y a un chapitre entier qui parle d'un enfant qui est né d'une césarienne. Est-ce que sa maman, elle est à Nida? En théorie, jusqu'à il y a 70 ans, la césarienne, la maman était morte. Et une césarienne. César, quand on appelle la césarienne, César, sa mère est morte. C'est les Romains. C'est pour ça que ça s'appelle césarienne. Mais dans la Gemara, elle aborde le sujet. Est-ce que la maman, elle a affaire Nida? Puisqu'il n'est pas sorti par l'utérus. Une bonne question. Mais c'est-à-dire que mais c'est quoi cette question ridicule? Un chapitre entier qui parle de quelque chose qui n'est jamais réalisable. Ça veut dire que le monde entier n'a pas compris qu'on pouvait le faire. Et la Mishnah, elle te dit, dans le traité de Nida, il y a 1800 ans. C'est-à-dire qu'il savait, mais il savait que ce n'est pas praticable parce qu'il y avait des microbes dans l'air. C'est pour ça que la Gemara, elle donne toujours l'idée de bêta des chichas, une maison en marbre. Ça veut dire les règles d'hygiène qui se gardent et il n'y a pas d'air qui rentre. C'est pour ça que la Gemara dit dans le traité Gittin que si par exemple on a vu quelqu'un dans le champ agoniser sans ventre ouvert, ça veut dire il a reçu un coup d'épée dans le ventre, dans le champ de bataille, et on a vu les intestins sortir. On peut aller et témoigner à sa femme, même si il n'est pas mort encore, qu'il est mort. Il va mourir de complications. Il va mourir. Mais si on l'a vu dans une maison en marbre ou dans une grotte où il n'y a pas de passage d'air, on ne peut pas témoigner, annoncer qu'il est mort. Peut-être il a vécu. S'il est resté là-bas, c'est dingue. Ça veut dire que la Gemara, elle savait exactement, le Talmud, il savait que c'est le passage de l'air avec les microbes qui peut le tuer. Mais ils n'ont jamais parlé de microbes. Ben, il disait, bêta des chichas, une maison en marbre fermée, qui n'a pas de passage d'air. Et que ça garde le froid. Et c'est pour ça qu'ils ont compris aussi qu'il fallait que ça soit froid, que ça, tu sais, dans la chambre d'opération. Oui, il faut que ça soit froid. Climatisé. C'est bien la preuve. C'est pour ça qu'ils ont dit bêta des chichas. Ils n'ont pas dit rien une maison sans fenêtre. Ils ont dit bêta des chichas. Ils ont précisé que ça soit froid. C'est poussière, tout ce qui est par terre, quoi. Tout. Bêta des chichas, alors. Ve'iloïka bêta des chichas. Et s'il n'y a pas une maison en marbre, mais il est les bêta des chaves livres. Il le met dans une maison, en fait, avec du carrelage céramique. Bon, lui, il dit Shiva, c'est pas une zgoula. Chav, Chav, ça veut pas dire le chiffre 7, même qu'en araméen. Ça veut dire qu'il y avait 7 couches, peut-être. Ça veut dire pour donner une isolation. On verse sur lui 300 verres de ce mélange sur sa tête. Jusqu'au moment où la peau sur la tête, elle devient molle et elle est facile à l'opérer. Attendez, regardez. On lui ouvre le crâne, c'est pour faire l'opération. D'accord? Il y a donc tout ça, il y a des désinfectants, etc. On amène 4 feuilles de hadas, des feuilles de hadas. Et on enlève doucement, on ne tire pas l'insecte, parce que si tu vas le tirer de devant,
il va s'appuyer en arrière, il va piquer encore, et ça va rester des traces. Donc, on met que les 4 pieds de l'insecte, ils vont être sur la feuille, et après on enlève et on fait sortir. Veshakil betzavta vekalele. Ouais, mais attendez, ça doit être sûrement sous le cuir chevelu, c'est pas dans le crâne. Dans le crâne, il dit couper le crâne. Ils ouvraient, oui. Il ramollissait la canne. Des îles, car ici, ils ne vont pas le brûler. Hadar, il va revenir. Il y a des filaires, on appelle ça des filaires. C'est rentré là-bas dans le crâne, effectivement. C'est vraiment onchocercose, c'est une maladie parasitaire qui rend aveugle. En Afrique, il y a énormément des pays entiers où il y a des gens aveugles comme ça, à l'onchocercose. C'est une espèce de verre C'est ça. qui est rentré à travers la peau. C'est ça. Et il a un verre. Un verre. Il y a des pays comme ça. Mais vous voyez, ça veut dire ça, c'est une opération. Ça, c'est l'opération à l'époque de l'Agmara, il y a 1800 ans, vous comprenez? On les a attrapés comme ça, on a attrapé le verre tous les jours. Et aussi de dérouler sur un bout de bois. Il y a des images absolument incroyables comme ça. Il ne fallait pas tirer d'un coup pour éviter de le. Mais c'est fou parce que déjà, on voit, ça veut dire la médecine, ça veut dire comment il savait des choses. Et bien, et Rabbi Yochanan, regardez comment il faisait attention. Il savait que les mouches amenaient la maladie, diffusaient les maladies. C'est pour ça que Rabbi Yochanan disait, faites attention d'une mouche qui est dans les environnements de quelqu'un qui a cette maladie. Parce qu'ils prennent et ils peuvent amener chez quelqu'un d'autre la maladie. Ça veut dire, ils savaient toute la transmission exacte. La prévention. Exact. Ils n'ont même pas passé le concours de médecine. Il y avait un juif à Tel Aviv. Sierra Leone, il y a énormément d'onchocercose. Bon, d'Atlantique. C'est en Asie, Sierra Leone. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a Tout des tas d'États comme ça. Il y a aussi du diamant comme ça. Le Chazon Ish, une histoire de fou. Il y avait un homme à Tel Aviv qui n'était pas religieux. Et il avait quelque chose dans le crâne. Il avait un verre dans le crâne. Il travaillait dans les champs et Ils lui ont dit, va voir le Chazon Ish. Parce qu'il est parti chez le médecin ils ont dit, la seule chose à faire, c'est d'ouvrir le cerveau. Mais il faut qu'il signe 60%, c'est échec, il va mourir. 40%, ils vont lui sauver sa vie. Mais sinon, s'il continue comme ça, dans un mois, il meurt. Et il pleurait, il était à la maison. Et il y avait une cousine à lui, qui était religieuse. Elle lui a dit, va voir. Tu habites à Tel Aviv, il y a le grand rave des religieux, le Chazon Ish. Mais qu'est-ce qu'il va me raconter celui-là encore? Va. Et bon, il était désespéré, il est parti. Il a amené avec lui les feuilles, les analyses de l'époque. Le Chazon Ish, il a bien regardé, il a dit, allonge-toi sur le lit. Il a mangé. Chazon Ish, il a demandé, amenez-moi une feuille de laitue. Il a mis sur l'oreille. Il a dit, tu bouges pas. 2 heures, doucement. Il a tiré le verre. Il a tiré le verre. Il sortit un verre de 10 cm. Ça, c'est intelligent. On la tire par la feuille de C'est intelligent. Par la feuille de laitue. Il lui a fait sortir le verre. Il a dit, le voilà, tu as guéri. C'est sublime. Ça veut dire penser autrement que. Il faut penser autrement, il ne faut pas rester dans les sentiments. Heureusement qu'il n'a pas pris la. Rambam, il y a la carotte et le vin. Rambam, tu dois faire un truc comme ça, on d'Espagne sous près. On va faire l'histoire de Rambam, la carotte et le vin. Le carotte et le bâton. On va d'Espagne sous près de Moudou Cathédrale. La sang et le. La Gemara, elle dit plus que ça. Rabbi Zera, dans les moments quand il avait des voisins malades, quand il y avait du vent, il ne se mettait pas à côté de la fenêtre. Parce qu'il disait le vent amène avec lui le microbe. Tellement il faisait attention. Rabbi Elazar l'oraïl be'al, il ne rentrait pas dans la maison de quelqu'un qui avait la maladie Ra'atan.
Rabbi Ami et Rabbi Assi lo avu achle mi bi'e de'ai mevoa. Ils ne mangeaient pas les œufs. Parce que dans les œufs, il y a un terrain de microbes. Salmonelle. Mais c'est fou. Je veux dire, ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout. Elle est étonnante, hein, cette moi. Non, mais ça vient du ciel, c'est pas possible à cette époque. Nous, on a le matériel aujourd'hui pour essayer de voir les microscopes et tout. Par contre, Rabbi Yoshua ben Levi, il faisait pas qu'à tout ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il allait, il se collait à eux, il les embrassait et il étudiait la Torah. Il dit la Torah va me protéger. Rabbi Yoshua ben Levi. Les œufs durs, les œufs durs. Écoutez cette histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, Mikrach Behu, Asik Batora. Amar, Ayelet Ahavim ve'yalat Chen. Im Chen Ma'ala Alomdea Agun Elo Magna. Si elle amène du charme sur les gens qui étudient, est-ce qu'elle ne va pas les protéger aussi d'une maladie? Qui a arrive? Quand Rabbi Yoshua ben Levi était malade, c'est arrivé le temps pour qu'il meure. Et bon, le Maharal de Prague et tout ça, il y a beaucoup dans cette histoire, comment comprendre, comment interpréter cette histoire. C'est une des histoires les plus compliquées à comprendre en termes. Écoutez l'histoire. No comment. Pensez après sur. On lit l'histoire comme elle est écrite dans la Gemara, d'accord? Qui a Vachachiv, quand il est arrivé son temps de quitter le monde. Amroulé les malach amavet. Zil, avid le va, mais avant de le prendre, ils ont dit du ciel, demande-lui qu'est-ce qu'il voudrait avant d'arriver en haut. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un neshama comme ça. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut avant. Le malach amavet, il est parti, il s'est vu devant lui. Amarle, lui a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Arveli Dourtaï, amène-moi au Gan Eden, montre-moi ma place d'abord. Avant de me prendre, je vais aller voir où je vais. Amarle, l'Ehyeh, ok. Amarle lui a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Avli Sakinach, donne-moi le couteau avec lequel tu tues les gens. Dis-moi, mais va attaquer l'Iboura, peut-être tu vas me faire peur dans la route avec le couteau. Yavaniale, il lui a donné. Kimatale Atam, quand il est arrivé en haut au Gan Eden, Dadier, il a levé sur le mur pour voir sur la muraille. Kamar Vele, il lui a montré. Shavar Nafal Aougiza, il a sauté et il s'est jeté dans le Gan Eden de l'autre côté. Ça veut dire qu'il est rentré dans l'endroit où Malach Hamavet ne pouvait plus rentrer. Avec le couteau. Nakte Bekarne de Glima. Le Malach Hamavet l'a attrapé au bout de sa djellaba. Dans le bon os de la djellaba, il l'a attrapé. Et Amarle Bishvuata de Loatina. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, je jure sur le nom d'Hachem que je ne quitte pas ce lieu. Amar Kouchabrichou, Ichi la Shvuata Nehdar. Si Rabbi Yoshua ben Levi, il a fait dans sa vie un vœu et il a fait Atarat Nedarim, on lui fera Atarat Nedarim, il sera obligé de partir. Partir d'où? Du Gan Eden. Mais s'il n'a jamais fait Atarat Nedarim, il a toujours tenu à sa parole, il n'est pas parti chercher à alléger, il reste là. Ils ont vérifié. Ah bon, et il en y a d'un. Amarlé, après ça qu'il rends-moi mon couteau. C'est son matériel, il ne peut pas vivre sans. Hein? Chômage technique. Chômage technique. Après ça qu'il donne. L'homme il ne voulait pas lui rendre. Parce qu'il avait peur qu'il le tue avec Nafkabat Kala. Et une voix qui est sortie, Amrale. Avni allez des misbata les briata. Donne-lui, il a besoin pour prendre les autres, pas pour toi. Machriz Eliaou Kameh, il dit à mon avis, il annonçait devant Rabbi Yoshua ben Levi, Panou Makom les bar Levaï, débarrasser de la place pour le fils de Lévi. Panou Makom les bar Levaï. Azay Ashkechel Rabbi Shimon bar Yochai. De Hava Yativ, Antlat Asar Tachteke Pisa. Il était assis sur 13 chaises en or, ça veut dire dans un trône incroyable. Il lui a dit Amar les Atou bar Levaï, c'est toi, fils de Lévi, quand il est venu nous embêter maintenant. Pour toi? Amar les oui, c'est moi. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, dis-moi, est-ce que l'arc, est-ce que les gens, est-ce que les gens dans ta ville, ils ont vu une fois dans ta vie l'arc-en-ciel? Il lui a dit oui. Alors il a dit, alors c'est pas toi, Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire l'arc-en-ciel, on la voit
quand Akadosh Baruch Hu veut nous montrer une colère. C'est-à-dire, si tu étais là, comment tu n'as pas protégé ta génération? C'est pas toi, Ben Levi, que Guillaume Navi il a dit. Oh là là. Et la Gemara a dit que Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est vrai, ça s'est jamais vu dans sa vie. Personne qui a vu une arc-en-ciel de sa vie. Mais ça veut dire que l'arc-en-ciel, elle existe toujours du fait qu'il y a de l'eau. Mais la question, est-ce qu'on la voit? Et il a dit ça pour parce qu'il était humble. Regardez. La Gemara dit Vélo, il de l'Oav Amide. Et la Savar, Lo Arzik Tibut Nafshay. J'ai pas envie de me prendre pour quelque chose. Rabbi Hanina Bar Papa, Shoshvin Ava. Rabbi Hanina Bar Papa, c'était l'ami de Malach Hamavet. Il venait prendre avec lui le café. Kiava Kanei Hanafshe. Quand il devait partir du monde, ils ont dit à Malach Hamavet, Zil Avad Lireoute. Va le. Va le. Donne-lui ce qu'il veut. Azal Gabe Itchazel. Il est parti, il s'est montré. Amarle. Shivkit Latin Yomin Adenia Datalmuda. Il lui a dit, tu sais, comme je dois partir, je dois monter en haut, je veux réviser toute ma Torah pour que quand j'ai un examen devant Akadosh Baruch Hu, je sache pour répondre. Il lui a dit, je t'accorde 30 jours. 30 jours, il étudie la Torah. Les bâtards latins yomin, azalit chazele, dans 30 jours, il vient, voilà, je suis là. Amarle, arveli dourtaï, montre-moi ma place dans le Olam Haba. Amarle, l'errier, ok. Amarle, avli sakinach, dilma mevatat libora, donne-moi ton couteau que tu ne fasses pas dans la route une peur. Amarle, que havrach baïd, les mains badli, tu veux me faire comme ton ami, Yoshua ben Levi, tu vas pas me rendre mon couteau. Amarle, haïti sefer Torah, vihazi, mi kamid dirtiv bedelo kiyamtia. Il lui a dit, non, moi je te rendrai. Regarde, amène le Sefer Torah, regarde s'il y a une mitzvah dans ma vie que j'ai transgressée. Okay, tellement il était tzaddik qu'il ne pouvait pas se permettre. À Marley, il lui a dit, mi ikracht, be ba'ale ra'atan, ve'asak ba Torah. Il lui a dit, est-ce que tu as été tzaddik comme Rabbi Yoshua ben Levi, que je peux te faire confiance? Rabbi Yoshua ben Levi, tellement il aimait les gens, qu'il était prêt d'embrasser ses malades, même s'il risquait sa vie. Mais toi, tu n'es pas arrivé à ce niveau. Donc, toi, je ne te fais pas confiance. Je ne te donne pas le couteau. Je ne peux pas te le confier. Malgré tout, il est rentré en vie dans le Gan Eden, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait une colonne de feu qui séparait entre lui et le public. On sait qu'il n'y a pas une colonne de feu qu'à un dans la génération ou à deux dans une génération. Ça veut dire que. Vous savez que ça veut dire quoi? C'est une histoire véridique. Hein. J'ai assisté dans l'enterrement de Rabbi Israël Odesser, ce que les Breslev, les Nanars qui font. Moi, j'étais là-bas. À la Lévaïa de Rabbi Odesser? Oui, j'étais. On a tous vu. À Jérusalem, à Arabe, on a tous vu. On le voit, C'était le jour du décès de Karl Lemach. Tout le monde a vu. Il y a personne. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo, téléphone, etc. Quand ils l'ont mis dans la tombe, et une lumière qui est sortie comme ça, comme une colonne. Très haute. Très, très haute. Ça veut dire, on voyait comme un fuseau lumineux. On ne voyait pas du feu, mais on voyait un fuseau lumineux qui sortait de la tombe et qui montait en haut. Tout le monde était choqué. Et on l'a vu. De nos propres yeux. La Gemara a dit qu'il y a un dans la génération. Au dessert, celui qui avait le Pétek. C'est fou. Il n'était pas connu. Parce qu'il. Au dessert. De Pétek, des nanars. Et que les nanars, ils prennent la photo. Parce qu'il n'était pas connu comme un. Lui, il était ici à Ranana dans un bêta vote Tiverman. Lui qui a fait connaître Rabbi Nachman de Bastard. Ils l'ont fait sortir du bêta vote. Énormément. Mais bon, il a dit de ne pas écrire sur sa tombe Chassid, parce que 3 fois dans sa vie, il a raté Tikkun Chatzot. Il a vécu 100 ans. Ah bon, il y a des témoins qui ont entendu ça. Et non, il a demandé de ne pas écrire Chassid. Alors que lui. Voilà. Parce que 3 fois dans sa vie, il a raté Tikkun Chatzot. C'est des niveaux. Bon, mais il n'était pas connu. C'est-à-dire, c'est pas le rave connu de la génération. Non. Dans son enterrement, on était 300-400 personnes.
ça. Moi, je suis parti parce qu'il venait C'est chez maintenant qu'il a Parce les adeptes. qu'il dormait chez mes parents. Mon oncle, il dormait chez nous à la maison. Ah bon? Oui. J'ai mis des photos avec lui et tout. Il dormait chez mes parents, pas beaucoup, mais de temps en temps. Il venait quand il était sur Jérusalem. Ses enfants, ils n'étaient pas trop religieux. Donc, ses élèves cherchaient un endroit bien pour lui. Et donc, je suis parti dans l'enterrement. Et c'était comme ça. Et la Gemara, elle dit, eh ben, Emmett, c'est très rare. Ça veut dire, il y avait, on raconte que dans la Gemara de Rabbi Moshe Cordoviro, il y avait aussi cette. Alors, la Gemara dit qu'ici, voilà, il y avait une colonne de feu. Donc il y a un ou deux par génération. Obligatoire, même si on ne le connaît pas. La Gemara continue. Karev les Gabé Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie, il s'est approché au cercueil de Rabbi Hanina Bar Papa. Et il lui a dit, assez bijvil kvod hachachamim, diminue cette feu parce que les autres ils vont se vexer. Pourquoi chez les autres il n'y a pas Eh oui, le feu? ça fait des jaloux. Ça c'est pas, c'est resté. Lo ashgar. Il a dit, assez bijvil kvod avicha, fais pour ton père. Ton père c'était un tzaddik, il n'y a pas eu le feu chez lui. Lo ashgar. Assez bijvil kvod atzmecha. Fais pour toi pour qu'on puisse toucher le cercueil. Pistale. Amar Abaye, il a pouqué, le mandelo qui aime. Tout ça, c'est fait pour séparer le tzaddik des autres. Parce que lui, il a accompli toute la Torah. Il a dit Amen à cette Torah. Tu verras que je n'ai pas changé une virgule. Ça veut dire que j'ai accompli toute la Torah. Amar la barmat n'a la pouqué mi mort. De Loïc les maraqués, il a dit. Ravada, il a dit à Abaye, il s'est éloigné de toi. Parce que toi, tu n'as pas de barrière chez toi à la maison sur le toit. Marqué. Ça veut dire qu'il te fait la reproche. Donc c'est une bonne. Vélo, il a dit le pauvre, a dit le pauvre Abaye, c'était le vent qui lui a cassé la barrière. C'est pas que. Vélo, ni Avahava, et l'autre, il savait pas, Ravada Barbata, il savait pas. Tu croyais que c'était comme ça chez lui à la maison. Amar Rabbi Hanina, mais pnema, en baale Ra'atan de Babel. Pourquoi il n'y a pas cette maladie de Ra'atan à Babel? C'est tout. Personne qui avait cette maladie. Qu'en Israël, il y avait. Il mange le sel. Il mange la pkeila. Les épinards. Vous voyez, comme ça s'appelle dans lui. Ah voilà. On guérit de tout. Les chotines, shechar, chez les Izmé, ils boivent une bonne qualité d'alcool, de bière. Izmi, c'est un sorte de houblon, mais qui pousse entre les épines. Donc, c'est une sorte de vaccin. Amar, il a dit, Amar Rabbi Yochanan, pareil, il a dit, pourquoi il n'y a pas d'électrons à Babel? Ils mangent les épinards. Les chotines, shecha, ils boivent de l'alcool. Les rochatzin, ils se lavent dans le frat. C'est une bonne eau. Le frat, c'est un bon fleuve. On a fini le père avec le Ils sont propres. Ah, Ils mangent bien, ils boivent bien, ils sont.